Nous vous saluons dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons notre exposé sur les énigmes. Nous allons ajouter quelque chose avant que nous mettions un point-virgule sur Daniel chapitre 5, verset 12. Et je crois que ça sera dans l'émission prochaine, afin que nous continuions notre marche sur la science des saints. Dans la dispensation des pères, Dieu avait parlé à travers le parabole. Quand vous prenez Hébreux chapitre 1, verset 1er, le frère qui a écrit l'épître aux Hébreux nous démontre que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, par plusieurs manières, et de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Or, vous comprendrez avec moi que quand les prophètes parlaient en parabole. J'ai plusieurs témoins que je peux donner, mais je vais toucher d'abord, je vais toucher deux prophètes, et même trois. Premièrement, vous comprendrez que dans le langage de Dieu, quand on parle de fils de l'homme, le fils de l'homme, c'est les prophètes. Dans le langage de Dieu, le fils de l'homme, c'est le prophète. Maintenant, nous prenons le frère Ézéchiel. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 20, le verset 5. Pour ceux qui ont des Bibles Android, c'est Ézéchiel 20, verset 49. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Moi, j'ai Louis II, 1910. Il est écrit, « J'ai dit, ah Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur des paraboles ?» Le prophète aux yeux d'Israël était considéré comme le faiseur des paraboles. Et ce n'est pas seulement Ézéchiel qui le dit. Souvenez-vous des frères de Joseph, lorsque Joseph leur raconta les deux songes qu'il avait eus, c'est-à-dire les songes des gerbes ainsi que de la constellation. Et quand Joseph vint leur rendre visite là où ils gardaient leur troupeau, il les qualifiera de faiseurs des songes. Ils diront, voici le faiseur des songes qui arrive. Or, vous comprendrez qu'en parlant des énigmes, nous avions dit que dans les énigmes, il y a le songe, il y a la vision, il y a le parabole. Et bien aimé, dans l'ancienne alliance, les prophètes aux yeux d'Israël étaient considérés comme des faiseurs des paraboles ou des gens qui parlaient par parabole. Et je vais prendre un deuxième témoin. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 24, verset 3, si je ne me trompe pas. Et puis, nous allons retourner, Ézéchiel 24, verset 3. Le Seigneur dit ceci, il dit, je commence au verset 2, « Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour-ci, le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même. » Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Maintenant, le verset 3, « Propose une parabole à la famille des rebelles et dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel, place la chaudière et versez-y de l'eau. » Vous voyez, ici encore, on démontre bien aimé que l'Éternel, en utilisant Ézéchiel comme le prophète, il avait demandé de proposer la parabole aux enfants d'Israël. Je peux donner encore un autre témoin, c'est Ézéchiel chapitre 17, avant que je prenne Osée verset 12. J'ai regardé mon chrono. Ézéchiel 17, il est écrit, nous lisons au nom du Seigneur Jésus, il dit, « Fils de l'homme propose une énigme dans une parabole à la maison. » Fils de l'homme propose une énigme d'une parabole à la maison d'Israël. Vous voyez que Ézéchiel a parlé aux enfants d'Israël comme le prophète, c'était par le parabole qu'il intervenait. Et pourquoi Dieu parlait-il en parabole? Nous allons vous l'expliquer, mais nous prenons un autre témoin. Nous avons dit, nous allons prendre Ézéchiel, nous allons prendre Osée, et puis nous allons vous expliquer le pourquoi. Nous prenons Osée chapitre 12, verset 10. Écoutez ce que la parole dit. Je suis au verset 11. On dit ceci, « Je parlais aux prophètes, je multipliais les visions
et par les prophètes, je propose des paraboles. Vous voyez, ici encore, le Seigneur vient confirmer que dans cette dispensation des pères, que nous appelons l'ancienne alliance, dans cette dispensation, Dieu proposait des paraboles. Donc Dieu parlait par des paraboles. Dit, je parlais aux prophètes, je multipliais les visions, et par les paraboles, je proposais des par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Vous voyez? Donc vous voyez que en réalité, Dieu, quand il parlait à nos pères, il ne parlait pas d'une manière claire comme ça, mais Dieu s'est caché à travers les paraboles. Voilà pourquoi il a fallu que Jacob puisse interpréter le songe de Joseph pour que ses frères comprissent, bien-aimés, de quoi Joseph est, ou pour que ses frères comprennent qu'est-ce que Joseph voulait parler. Vous voyez, bien-aimés. Donc, quand nous lisons les écrits de l'Ancienne Alliance, les écrits des prophètes, nous devons savoir d'abord que ces écrits sont des paraboles, ces écrits sont des énigmes, c'est comme ça que j'aime toujours les appeler des écrits énigmatiques, et bien aimé, nous devons qu'on d'abord sont des écrits, ils sont énigmatiques, par conséquent, nous ne devons pas le prendre tel que ils nous sont proposés, mais nous devons chercher à comprendre l'interprétation qui est cachée dedans. Et c'est comme ça que le ministère, l'onction lui donne la grâce d'expliquer les énigmes. Parce que les énigmes, si on les donne sans l'explication, la personne qui donne les énigmes devient barbare. C'est comme quelqu'un qui parlait en langue dans une assemblée et qui est entré. Les gens du peuple qui ne connaissent pas Dieu, ils le traiteront d'un fou. Donc, quand il a de prier en langue, il faut qu'il y ait un interprète pour que celui qui vient d'entrer, celui qui est nouveau dans l'assemblée, puisse comprendre de quoi on est en train de dire. Et c'est comme ça que tout le peuple aussi dira Amen à la prière qu'il est en train de faire. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Pourquoi Dieu parlait-il en parabole? Nous allons expliquer. Mais Jésus-Christ aussi, quand il est venu, n'oubliez pas que Jésus-Christ, Jésus-Christ est comme fils, il est le fils de David. Il est le fils de l'homme, mais il est aussi le fils de Dieu. Comme le fils de Dieu, c'est Dieu manifesté en chair. Lui, il devait être manifesté pour détruire les œuvres du diable. Et à la croix, il a manifesté, il a détruit les œuvres du diable. Il a effacé l'acte d'abord. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était la loi. Et puis, il a dépouillé, bien aimé, les autorités, les principautés, en triomphant d'elle publiquement à la croix. Là, nous sommes dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Mais pendant que Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ reviendra pour régner dans son règne millénaire, là, il viendra comme le fils de David. Mais n'oubliez pas que pendant que Jésus-Christ marchait, il marchait comme le fils de l'homme. Et comme le fils de l'homme, c'était le prophète. Donc, comme le prophète, il ne pouvait pas aller au-delà des bornes. Donc, il devait se comporter comme d'autres prophètes. Et les autres prophètes se sont comportés comment? Ils se sont comportés en parabole. C'est comme ça que dans Matthieu, chapitre 12, quand vous prenez le verset, Matthieu 13, verset 10, ici encore, les disciples s'approchèrent et lui dirent, les disciples, ils ont vu Jésus en train d'intervenir par des paraboles, et ils étaient quand même choqués, étonnés, de voir que le Seigneur parlait à Israël par des paraboles. Et au verset 10, il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Oui, il ne pouvait que leur parler en parabole. Pourquoi, bien-aimé? Parce que lui aussi, en venant, il est venu comme le fils de l'homme. Il est venu comme le prophète. Et dans quelle dispensation? Dans la dispensation des pères. Donc, comme il était venu comme le prophète, dans cette dispensation des pères, donc lui aussi ne pouvait que parler en parabole. Mais la question maintenant est celle-ci, pourquoi tous les prophètes, jusqu'à Jésus-Christ, pour ne pas dire à Jean-Baptiste, jusqu'à Jésus-Christ, tous ont-ils parlé en parabole? Oui, parce qu'ils devaient parler en parabole pour que le peuple ne puisse pas se convertir. Oui, bien aimé, quand vous prenez Ésaïe, chapitre 6, nous allons lire ça au nom du Seigneur Jésus. Ésaïe, nous aimons que les Écritures puissent répondre aux questions, parce que nous avons toujours dit que enseigner, c'est répondre aux questionnements de Dieu, et les réponses aux questionnements de Dieu ne viennent que des Écritures. Donc un ministre de Dieu qui raisonne sur les Écritures, au lieu de donner les réponses que les Écritures donnent,
En tout cas, quelque part, il est en train de marcher à la contre de la parole et il est en train de faire une nouvelle doctrine. Je prends le verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8, on dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensibles les cœurs de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche les yeux pour qu'ils ne voient point de ses yeux et n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. » Vous voyez, bien aimé. D'abord, je vais vous rappeler ce que j'ai toujours dit, que tous les prophètes, en réalité, étaient en Christ Jésus. C'est comme ça que sur la montagne de transfiguration, c'est-à-dire leur mot, dans Matthieu chapitre 17, on nous fera voir que, bien aimé, que Élie, qui était l'image de tous les prophètes, et Moïse, qui était l'image de la loi, tous, bien aimés, s'étaient engloutis en Christ Jésus. Pour dire que Jésus-Christ était l'ensemble de la loi et le prophète. C'est comme ça que quand il marchait, ça c'est le discours de tous les jours, on pouvait le voir comme Ézéchiel. Il avait plusieurs couleurs. Il avait la couleur d'Ézéchiel, il avait la couleur d'Ésaïe, il avait la couleur de Jérémie, il avait la couleur de tous ces gens. Il était la tunique de Joseph. Et bien aimé, mais dans cette dispensation, il est devenu bien aimé le sang du bouc. Et bien aimé, vous verrez ici que vous verrez que tous ces prophètes, quand Dieu les avait envoyés, ici d'abord Dieu parle à Isaïe, dit, va parler à ces peuples, mais ferme-les les oreilles, endurcis les oreilles. Donc endurcis les oreilles du peuple, bouche ses yeux, pas seulement endurcis les oreilles, mais bouche aussi ses yeux, et puis ferme son cœur, afin que le peuple ne puisse pas se convertir. C'est-à-dire que Dieu, dans cette dispensation-là, il ne voulait pas que le peuple puisse se convertir parce que la porte du jardin leur était fermée. Et comme la porte du jardin leur était fermée, comme bien aimé, le voile du temple n'était pas encore déchiré, comme il y avait encore le chérubin à l'orient du jardin, donc le Seigneur ne pouvait qu'en parler en parabole. Mais néanmoins, le Seigneur Jésus, à la mort, néanmoins le Seigneur Jésus, plutôt ce que je voulais dire, quand il est mort à la croix et que la voie du temple fut déchirée, la dispensation, ça changera. C'est-à-dire que le Seigneur va changer de dispensation. Et en changeant de dispensation, le Seigneur a quitté la dispensation des paraboles et il est entré dans la dispensation des explications. Voilà pourquoi les paraboles dans cette dispensation doivent être expliquées. C'est comme ça que l'onction dans le ministère, l'onction donne au ministre la capacité, bien aimé, d'expliquer les Écritures. Or, vous comprendrez avec moi, dans cette dispensation de la loi, Dieu n'était que le Dieu d'Israël. Nous prenons Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, nous allons pour lire le verset 12. Ephésiens chapitre 2, le verset 12. Excusez-nous, notre Bible, elle est encore neuve, ce qui fait que nous prenons quelques secondes. Ephésiens chapitre 12, Ephésiens 2, verset 12, on dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. » C'est quel temps? Le temps des pères, le temps de la loi, le temps de l'ancienne alliance. « Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers, je m'excuse, aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Vous voyez, dans ces temps-là, dans ces temps des pères, dans la dispensation des pères, dans la dispensation de la loi, Dieu était seulement le Dieu d'Israël. Et nous autres ici, nous étions des étrangers, car la Moabite, même jusqu'à la 10e génération, ne pouvait pas entrer dans la maison de l'Éternel, ne pouvait pas aller en Israël, ne pouvait pas entrer dans la maison de l'Éternel. Vous voyez? Donc, dans cette dispensation, bien aimés, nous étions sans Christ et sans Dieu. Il a fallu que le Père, il a fallu que Dieu puisse changer de dispensation. Que nous quittions la dispensation de la loi et que nous entrions dans la dispensation de la grâce pour que nous aussi, nous puissions, bien aimés, recevoir cette grâce-là. Or,
Quand le Père change la dispensation, quand nous venons, nous rencontrons les énigmes. Or, bien aimé, dans les énigmes, il n'y a pas la vie. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit nous expliquer les énigmes, afin que nous qui sommes entrés, nous qui avons été greffés à l'arbre, bien aimé, à l'olivier naturel, que nous puissions aussi recevoir, nous qui étions de l'olivier sauvage et qui avons été pris, qui avons été retirés de l'olivier sauvage, et on est venu nous ancrer, on est venu plutôt nous coller, si je peux dire ça, à l'olivier naturel. Donc, en nous amenant, nous avons droit maintenant à l'explication. Maintenant, qui doit nous expliquer, bien-aimé? Et ceci maintenant nous amène dans 1 Roi, chapitre 10, le verset 1er. 1 Roi, chapitre 10, nous prenons le verset 1er. Vous voyez que tous les mouvements qui se faisaient dans la Bible étaient prophétiques. C'est comme ça que j'ai toujours dit que quand vous lisez, que ce soit ce que les théologiens vous appellent les livres historiques, c'est-à-dire que commençant par Josué jusqu'en haut, vous devez savoir que tous ces livres-là étaient prophétiques. Le mouvement qui se faisait là était des mouvements prophétiques. Quand vous étudiez Salomon, quand vous étudiez Jéroboam, quand vous étudiez tous ces gens, se mettez dans la tête que tous ces gens et leur mouvement était prophétique. Dans 1 Roi chapitre 10, verset 1er, on nous dit « La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon. Et la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. » Je me limite d'abord par là. Vous verrez que une fois que Salomon était devenu roi, on dit que sa renommée, la renommée de Salomon s'est répandue. Or, vous savez que Salomon n'était que l'ombre du véritable qui est Christ Jésus. Et Jésus-Christ est bien aimé, une fois après avoir quitté le désert, on nous dit que le Seigneur Jésus, sa renommée s'est répandue jusqu'au pays d'alentour. C'est comme ça que la femme syro-phénicienne, cette femme cananéenne, pouvait s'approcher de Jésus et dire à Jésus de guérir sa fille. Vous voyez bien aimé, parce que la renommée de Jésus-Christ s'était répandue jusqu'au-delà des extrémités. Or, cette femme syro-phénicienne, bien aimée, cette femme cananéenne, n'était que l'image de l'Église. Nous qui sommes sortis de l'extérieur d'Israël, et bien aimés, sommes venus auprès du Maître pour manger le miette du pain qui tombe sur la table, afin que nous ayons la vie. Et ici, on nous fait voir, bien aimé, que la renommée de la reine de Séba, la renommée plutôt de Salomon, s'était répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'on dit la reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Mais elle était où? Elle était aux extrémités de la terre. Quelqu'un va me dire, mais ici au verset 1er, on ne dit pas qu'elle était aux extrémités de la terre. Ceci nous amène dans Matthieu chapitre 12, là où on nous parle sur la reine du Midi. La reine du Midi, c'est elle-même la reine de Séba. Matthieu chapitre 12, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, au verset 42, on dit, la reine du Midi s'élèvera au jour, la reine du Midi s'élèvera au jour du jugement, avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Quelqu'un va me poser la question d'abord, c'est où le Midi? Dans la géographie biblique, le Midi, c'est le sud. Hein. Quand vous prenez Daniel chapitre 11, là où on nous relate la guerre entre le roi de Syrie ainsi que le roi de l'Égypte. Là, le roi de Syrie, on l'appelle le roi du Septentrion, et le roi de l'Égypte, on l'appelle le roi du Midi. Je crois, si vous voulez, je peux vous le lire aussi. J'avais dit dans cette émission, je pressens que nous allons lire beaucoup les Écritures. Quand vous prenez, bien aimé, Daniel chapitre 11, là, on nous fait voir, bien aimé, la guerre entre le roi du Septentrion ainsi que le roi du Midi. Et en parlant, le roi du Septentrion, quand on parle du roi du Septentrion, là on voit la Syrie avec Antiochus Épiphane et les autres. Et quand on voit le roi du Sud, on voit l'Égypte. Et donc, en parlant du Midi,
En réalité, le midi, c'était le sud. Et quand on voit le midi, pas seulement qu'on voit l'Égypte, mais on voit aussi l'Éthiopie et tout ce qu'on, la Libye, toute cette contrée-là, c'est ce qu'on appelle le midi. Et on nous dit que la reine de Séba, elle vint du midi. Et le midi, là, on appelle ça les extrémités de la terre. Donc vous comprendrez qu'en parlant des extrémités de la terre, c'était les nations, contrairement à cette interprétation théologique que certains théologiens ont toujours dit que les extrémités de la terre, c'était la région voisinante de Jérusalem. Ça, c'est faux. On dit que quand Jésus-Christ disait aux apôtres, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Jérusalem, jusqu'au extrémité de la terre. L'extrémité de la terre, c'était une entité qui était non loin de Jérusalem. Cette interprétation n'est pas biblique. En parlant des extrémités de la terre, les extrémités de la terre, c'était les nations. Donc vous voyez que la renommée de Salomon s'était répandue jusqu'aux nations, de la même manière que la renommée bien-aimée de Jésus-Christ s'était répandue aussi jusqu'aux nations. En réalité, la Bible, c'est un livre qui a plusieurs écritures parallèles. Et si vous voulez comprendre la Bible, c'est juste quelque chose de les rassembler et vous comprendrez la pensée du Seigneur. Et là, vous voyez, bien-aimé, que la reine de Séba, en réalité, et la femme syro-phénicienne, en réalité, parle de la même personne qui est l'image de l'Église. C'est-à-dire, les deux là étaient l'image de l'Église. Et c'est nous qui avons quitté, bien-aimés, les extrêmes de la terre. Nous sommes venus auprès de Salomon pour qu'il puisse nous expliquer, pour que nous puissions écouter les énigmes. Mais quand nous venons auprès de Salomon, ce n'est pas pour qu'il nous récite seulement les énigmes, mais pour qu'il nous donne l'explication. C'est comme ça on dit ici que la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Elle veut pour l'éprouver par des énigmes. Vous comprendrez avec moi que lorsque Samson avait fait son énigme, bien-aimé, aux Philistins, il dira à sa femme, je ne l'ai proposé ni à mon père, ni à ma mère, ni aux gens de mon peuple. Si je prends le livre des Juges, Juges chapitre 13, nous allons lire et nous voulons être conformes avec les Écritures. Excusez-nous aujourd'hui parce que nous lisons beaucoup la parole. Juges, chapitre, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Juges chapitre 14, que nous dit la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Juges chapitre 14, nous commençons verset 16. La femme de Salomon pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne l'as point expliqué. Et lui répondait, je l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère, et c'est à toi que je l'expliquerai. Vous voyez, même ce mouvement ici, quand Samson dit à cette femme que cette énigme ici, je ne l'ai pas expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Ici, bien aimé, Salomon parlant, Samson plutôt, en parlant de son père et de sa mère, là il parlait d'Israël, ses origines. Parce que quand nous parlons d'Israël comme ses origines, ne vous étonnez pas, c'est par rapport au livre des Romains. Chapitre 9, je ne sais pas comment aujourd'hui les Écritures ne font que sortir comme ça. Romains chapitre 9, verset 5, parce qu'il faudra que tout ce que nous disions et les Écritures pour soubassement. On dit quoi? Romains chapitre 9, nous prenons le verset 3 à 5. On dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est ici selon la chair, le Christ. On dit que le Christ, selon la chair, est issu d'Israël. Or, tout enfant est ici de son père et de sa mère. C'est comme ça que, ici, le frère Samson va dire à la femme que cette énigme, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Là, il voulait dire, je ne l'ai pas expliqué d'où je suis issu, ou d'où je suis sorti. Là, je ne l'ai pas expliqué. Pour dire, bien aimé, que Israël, à travers, le temps que je range un peu mon chrono, merci, et vous comprenez que Israël, au temps des prophètes,
Dieu l'avait privé l'explication des énigmes. Maintenant, Samson se retrouve devant les étrangers, les Philistins. Et ici, vous comprendrez que Samson devant sa femme, la femme là, ça parle maintenant de l'église. Et Samson, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, au verset 18, on dit, si je peux continuer, on dit, les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, non, je vais prendre le verset 7, elle plaira auprès de lui pendant les 7 jours, que dira leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua car elle est tourmentée. Elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son père. Vous verrez que malgré qu'au verset 16, Samson avait répondu à sa femme que je n'ai pas expliqué, je ne l'ai pas expliqué ni à mon père ni à ma mère, mais à cause, bien-aimé, de la tourmentée, à cause de la tourmentée, à cause plutôt de les tourmenter, qu'est-ce que je voulais dire? À cause de les tourmenter, Samson finit par donner à sa femme l'explication de l'énigme. Et tout ça, c'était pour l'accomplissement de Matthieu chapitre 7, verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus, Matthieu chapitre 7, verset 7. Il est écrit, je bénis le Seigneur, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira. Ici, bien-aimé, c'est la femme qui est partie demander à Samson pour que Samson puisse lui donner l'explication. C'est ce que nous aussi aujourd'hui, nous faisons, bien-aimés. Nous frappons à la porte des faiseurs des paraboles, parce que quand les pères les avaient donné les paraboles, en réalité, ils les avaient donné aussi l'explication. En eux, il y avait le parabole et l'explication. C'est-à-dire, Moïse avait le voile sur son visage, qui était la fin de la loi, mais en dehors, mais qui avait le voile sur le visage, qui empêchait le peuple, ce que je voulais dire, qui empêchait le peuple de voir la lumière qui était sur lui, mais sous ce voile-là, il y avait aussi la lumière. Donc Moïse avait et le voile et la lumière, pour dire que dans les prophètes de l'Ancienne Alliance, il y avait, bien aimé, le parabole, mais il y avait aussi l'explication des paraboles. C'est comme ça, bien aimé, qu'il va frapper. Et ceci, c'est Jésus qui nous l'explique aussi. Il nous dit, bien aimé, nous sommes dans Luc chapitre 18, si je ne me trompe pas, il dit qu'il y a un ami qui avait reçu de nuit un autre ami qui était venu le rendre visite. Et cet ami, le premier, il partit chez le troisième ami, qui était déjà au lit avec ses enfants, et il frappa pour lui demander les 3 pains. Sur quoi je peux lire aussi ça, je ne sais pas si on aura tout le temps. Luc chapitre 18, je vais lire au nom du Seigneur Jésus, à moins que je me trompe de cette écriture. Luc chapitre 18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu des cieux nous fasse grâce. Luc chapitre 18, qui nous dit la parole du Seigneur. On dit ceci, bon, c'est pas grave, nous voulons gagner notre temps. On dit ceci, ici le Seigneur est en train de dire que il y avait un homme qui avait reçu son ami qui était venu de loin, et son ami qui était venu, bien aimé, il avait reçu la nuit. Mais pour lui donner à manger, il devait aller voir un autre ami. Et l'autre ami là, bien aimé, il était sur le lit avec ses enfants. Et c'est comme ça, bien aimé, qu'il va dire que le Dieu des cieux nous bénisse. En tout cas, je tiens à ça. Luc chapitre 18, verset 1er à 7. Je tiens vraiment à ça. C'est très important parce qu'il y a quelqu'un qui est tenté de nous suivre et qui en a besoin aussi. Luc 18, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Luc chapitre 18, on dit ceci. Oh, qu'est-ce qui m'arrive encore? Bon, c'est pas grave. Bon, nous continuons. C'est pas grave. Donc, vous voyez, bien aimé, il y avait quelqu'un, il y a un ami qui avait reçu, excusez-nous, parce qu'on voulait vraiment donner ces versets-là. Il y a un ami qui avait reçu un autre ami, et la nuit, il devait lui donner à manger, mais il devait aller frapper à la porte de l'autre qui était sur le lit, et celui-là pour lui demander 3 pains. Le premier bien-aimé qui avait reçu,
c'était Jésus-Christ. L'ami qui était venu de nuit, l'ami qui mange la nuit, c'est nous, l'Église. Et le troisième ami qui était au lit avec ses fils, c'était Moïse. Mais on devait frapper chez Moïse pour que Moïse puisse nous donner les 3 pains. C'est comme ça que nous, aujourd'hui, nous mangeons les 3 pains. Et pourquoi les 3 pains? Parce que c'est dans les 3 pains, dans la loi, les psaumes et les prophètes, qu'est caché, bien aimé, le Seigneur Jésus. Parce que les 3 pains, c'est l'énigme qui cache en réalité dans soi l'interprétation. Vous voyez, c'est comme ça qu'ici, vous voyez aussi que Samson, bien aimé, ne pouvait que donner l'interprétation. Mais l'interprétation, il a donné quand? Il avait donné au 7e jour. Or, quand nous voyons le 7e jour, nous voyons le repos. Oh, le repos, c'est un homme qui est Jésus. Donc aujourd'hui, nous sommes en Christ Jésus. Et étant en Christ Jésus, nous qui sommes venus de loin, nous avons besoin de l'interprétation. Voilà pourquoi Christ Jésus, quand la reine de Saba est venue chez Salomon, bien aimé, elle est venue l'éprouver avec les énigmes. Pourquoi? Pourquoi est-elle venue l'éprouver avec les énigmes? Parce qu'elle en avait besoin. Elle avait besoin, bien aimé, des explications qui étaient cachées dans les énigmes. Parce que dans une dispensation, et Salomon a mis sa gloire à parler par des énigmes. C'est-à-dire que là, ici, quand je parle de Salomon, je vois Dieu. C'est-à-dire qu'ici, le Seigneur, dans une dispensation, dans la dispensation des pères, il a pris le temps, bien aimé, à parler par des énigmes. Maintenant, nous, la reine de Séba, nous, la reine du Midi, nous qui sommes la femme de Samson, nous qui sommes venus des extrémités de la terre, en venant, quand nous venons, nous ne venons plus pour que le roi puisse encore nous réciter les énigmes, mais nous venons maintenant pour qu'il nous puisse nous donner l'explication des énigmes. C'est comme ça que vous verrez que le frère Paul dira: à quoi vous serais-je utile si je venais à vous en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas en révélation, en prophétie, en doctrine, ainsi qu'en connaissance? C'est-à-dire qu'un ministre de Dieu ne sera jamais utile au peuple s'il venait pour réciter les mêmes énigmes. Mais, parce que les énigmes, il y en a déjà dans les Écritures, mais l'utilité du peuple bien-aimé ne sera plus l'utilité du ministère ne sera plus de réciter les énigmes, mais d'en donner l'explication. C'est comme ça que Daniel aussi, l'homme qui avait l'esprit supérieur, fut appelé auprès de Belteshazzar pour donner l'explication à l'énigme qui était devant. Et c'était quoi l'énigme? Méné, Tekel, Uparsin. Et il fallait qu'il puisse donner la révélation. Vous voyez, bien aimé, donc le ministère a pour, bien aimé, a pour mission de donner l'explication aux énigmes. Et c'est ce que l'onction donne. C'est ce que l'onction fait dans les ministères. Or, cette explication ne viendra pas d'ailleurs. Cette explication, bien aimé, viendra seulement dans les Écritures. C'est comme ça que je vous avais dit que Dieu a toujours intervenu dans l'Ancienne Alliance par des questions difficiles. Et lorsque Dieu questionna à Job, bien aimé, pour que Job puisse lui répondre, vous verrez que les réponses au questionnement de Dieu ne sont pas venues de Job, mais c'est Dieu lui-même qui devait donner les réponses selon ce que le frère Job avait dit. Quand vous prenez Job chapitre 39, que le Dieu de cieux soit loué, Job 39, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, Job 39. En tout cas, je bénis le Seigneur à la manière dont il nous a conduits aujourd'hui, parce que lui-même est en train de réciter les Écritures. Quand vous prenez Job 39, verset 36, il dit ceci: Job répondit à l'Éternel et dit: voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Pour dire que ce n'est pas à moi de donner les réponses. Les réponses qui doivent sortir à vos questionnements, ces réponses doivent venir de vous-même et Dieu. C'est vous-même qui posez des questions et c'est vous-même qui devez donner, c'est vous-même qui devez donner les réponses. C'est-à-dire qu'en réalité, le ministère, lui, quand il répond au questionnement de Dieu, ses réponses, il ne tire pas dans des écoles théologiques, comme j'aime toujours le dire, il ne les tire pas dans toutes ces histoires-là. Le ministère les tire dans la Bible. Donc la Bible s'explique elle-même. Ou alors les Écritures s'expliquent elles-mêmes. Vous devez savoir que les Écritures elles-mêmes donnent l'explication aux Écritures. Que le Dieu de cieux vous bénisse. C'est comme ça que je retourne dans 1 Samuel, dans 1 Roi 10, là où nous étions. On dit quoi? Elle vint et elle éprouva
Salomon par des... On dit, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. On dit que a pris la renommée que possédait à la gloire de l'Éternel. Oui, le ministère, excusez-moi que j'ouvre cette parenthèse, le ministère travaille pour la gloire de l'Éternel. On dit, elle vint pour l'éprouver par des énigmes. C'est ce que nous faisons aussi. Et bien aimé peuple de Dieu, écoutez, nous le peuple de Dieu, quand nous venons à l'église, ça c'est une parenthèse que je viens d'ouvrir, n'ayons pas peur d'éprouver le ministère. Parce qu'aujourd'hui, on a trop d'aventuriers dans la bergerie. Voilà pourquoi il est très important de les éprouver, bien aimés. Et quand vous les éprouvez, ce n'est pas de l'impolitesse, c'est une manière aussi doctrinale. Merci mon frère. C'est une manière aussi doctrinale de tester si réellement c'est Dieu qui les a établis. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 2, verset 2, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. J'ai déjà donné cette écriture ici aux enfants de Dieu. Il est écrit, Apocalypse chapitre 2, verset 2, on dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc, il n'est pas aussi mauvais, même moi qui vous parle là, de m'éprouver pour savoir si réellement je suis un Ephésien 4 véritable, ou un véritable Ephésien 4. Vous voyez? Et maintenant, on nous dit au verset 3, on dit, Salomon répondit, 1 Samuel 10, verset 3, on dit, Salomon répondit à toutes les questions, et il n'y a rien que le roi n'ait su lui expliquer. Vous voyez, quand la reine de Séba est venue, elle a commencé à questionner ou à éprouver Salomon par les énigmes. Et on nous dit ici que Salomon répondit à toutes ces questions. C'est comme ça qu'on dit que c'est à travers l'Église que le monde connaît la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que l'Église, c'est la maison et la colonne de la vérité. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Le frère Paul dit à Timothée que l'Église est la colonne et l'appui. On dit l'Église, c'est la maison de Dieu. La colonne est l'appui de la vérité. Or, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est cette explication qui était cachée dans les Écritures. Donc, bien aimé, l'Église est appelée à avoir toute l'explication. Quand le chandelier éclairait les lieux saints, bien aimé, dans les lieux saints, il n'y avait pas une partie où il y avait les ténèbres. Les 12 pains de proposition qui étaient sur la table des propositions, sur la table des pains de proposition, étaient éclairés totalement et suffisamment par le chandelier. Ce qui veut dire que l'Église est appelée à avoir la totalité, bien aimé, de l'explication des énigmes. Voilà pourquoi le Seigneur dans l'Église, il a établi, bien aimé, le ministère, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, pasteurs, évangélistes. Tout ça pourquoi, bien aimé? Pour qu'ils puissent nous donner la totalité de l'explication des énigmes. C'est comme ça que vous verrez que le chandelier qui avait 5 parties, mais avait au-dessus de lui 7 lampes. Pourquoi 7? Parce que, bien aimé, le chandelier devait donner la totalité de la lumière. Et le ministère est appelé à donner la totalité de la lumière. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons travailler dans la constellation. Bien aimé, un ministère indépendant, excusez-moi le mot, un ministère qui s'écarte des autres n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours la complémentarité dans le ministère. C'était le même pain que le Seigneur avait rompu, mais ce pain-là, il est divisé à 12 personnes. Vous voyez, pour dire que c'est la même parole, mais à chacun, il y a une portion de la grâce que Dieu a donné. Voilà pourquoi, bien aimé, même quand nous organisons des conférences et des conventions, nous ne devons pas commencer à nous inviter par rapport à la notoriété que nous avons ou par rapport aux affinités. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans la plupart des conventions, des organisations que font les hommes des églises, il y a le choix des orateurs, soit par rapport aux affinités, soit par rapport à la notoriété, ou soit parfois aussi par rapport aux moyens pécuniaires, et parfois aussi par rapport à l'ancienat. On vous dit que non, lui c'est un jeune homme, il ne peut pas parler. Mais on oublie que dans la conférence de Jérusalem, il y avait un certain Saul qui est venu après eux dans le ministère, mais à qui aussi on a donné la parole. Là, il y avait
il y avait les 12, hein, il y avait les apôtres plutôt, ainsi que les anciens. Mais vous verrez que après, mais dans ces groupes-là des apôtres et des anciens, il y avait aussi ceux qui sont venus des nations, entre autres comme Paul, et le frère Paul, on lui avait accordé aussi la parole pour dire que dans une conférence, dans une convention, il n'est pas dit seulement que le choix des orateurs doit être lié seulement à l'ancienneté, mais la grâce aussi, il est important aussi de connaître aussi la grâce des autres, parce que chacun des ministres a reçu une portion de la grâce, et celui que vous croyez être votre fils peut apporter aussi quelque chose, bien aimé, qui peut aussi vous édifier et apporter la solution. C'est comme ça que dans la conférence de Jérusalem, vous verrez que on choisit Silas et Jude qui étaient prophètes et on les joignit à Paul ainsi qu'à Barnabas. Pourquoi on n'a pas pris Jacques et Jean qui étaient les anciens et les joindre aux deux précédents? Pourquoi pas? Mais pourquoi on n'est pas département Silas et Jude? Oui, bien aimé. C'est parce que ce frère savait, bien aimé, que à chacun une portion de la grâce a été donnée. Que le Dieu de cieux soit loué. Je vois mon réalisateur en train de me signaler que je suis en train d'aller à la il faut que je chute. Donc, vous voyez, bien aimé, que les énigmes doivent recevoir leur explication. C'est comme ça que le Seigneur Jésus aussi, en venant, vous verrez que quand il parlait au peuple, d'Israël, c'était à travers les énigmes, mais à côté, bien aimé, il donnait l'explication. Je crois qu'on va chuter par là, et puis nous allons continuer la semaine prochaine, l'émission prochaine. Je savais déjà qu'on n'allait pas finir, c'est pas grave. Matthieu chapitre 13, j'en doutais déjà, on dit ceci. Verset 10, on dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Vous voyez, ici on pose à Jésus la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il pouvait seulement leur dire non parce que je suis aussi le prophète, et le prophète parle en parabole, mais il dira que Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Je crois que c'est par là que nous allons commencer dans la prochaine émission. C'est-à-dire que pour nous, là, nous avons besoin de connaître le mystère du royaume des cieux. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas nous parler en parabole, mais dans ce temps, il faut que les énigmes soient expliquées. Que le Dieu des cieux bénisse. En tout cas, nous vous sommes tellement reconnaissants parce que nous vous sentons nous suivre et c'est déjà encourageant, ça nous encourage et ça nous pousse encore à aller de l'avant et à pousser encore. Et n'oubliez pas de prier pour nous. Nous avons aussi notre groupe de prière devant sa face. Le numéro est là, 080. Pour ceux qui sont à Brazzaville, plus 243 80 87 87 418. Nous prions chaque jour de 23h à minuit et de 5h à 6h. Sauf le jour de mardi, là nous allons jusqu'à 1h du matin. Donc nous sommes là de lundi, de dimanche à samedi, 23h à minuit et 5h à 6h. Priez avec nous, Dieu fait grâce. Et ce sont des prières prophétiques, c'est-à-dire des prières accompagnées par les dons de paroles de connaissance et de prophéties. Et ceux qui supplient avec nous peuvent vous en témoigner. Si vous le connaissez, ils vous diront que Dieu nous fait grâce dans ces domaines-là. Donc, vous pouvez nous joindre à nous et nous prions chaque jour. À part ça, nous vous remercions pour votre présence dans nos 3 jeudis, le Sambo. Et ce jeudi, ça sera le dernier jeudi. Et par là, j'en profite pour bénir l'homme de Dieu et le saluer, Léon Tchoni, qui a été avec nous durant ces 4 jeudis, le Sambo. Et nous avons été bénis par la grâce, par l'enseignement, par les dons de prophétie et par le service de délivrance. Que le Dieu des cieux s'en souvienne et que lui-même puisse vous récompenser. Notre adresse, nous sommes sur Kitega, numéro 50, dans la commune de Barumbu, non loin des avenues Bokassa et Bakongo. Et Kitega numéro 50, c'est entre Bakongo et Bokassa. Au numéro 50, c'est là où nous sommes. Ou vous nous appelez sur ce numéro qui est en bas et nous allons vous recevoir
par la grâce de Dieu. Nous nous réunissons chaque mercredi, chaque vendredi, de 17h à 19h30. Et puis ce jeudi, nous avons jeudi le Sambo. Et puis le dimanche, nous sommes là de 9h à 12h par la grâce de Dieu. Et pour d'autres besoins, appelez-nous à notre numéro. Et si vous avez besoin de prières, vous avez besoin d'un service quelconque de la part du Seigneur, nous sommes là et nous prierons pour vous et le Dieu des cieux vous fera grâce. Nous bénissons notre bien-aimé Muchele. Nous bénissons aussi vous tous qui nous suivez et nous bénissons tous ceux-là qui prient pour nous. Que la gloire du Seigneur soit toujours sur vous et n'oublions pas ceux-là qui nous soutiennent financièrement pour que nous continuions à passer dans cette émission. Soyez bénis chez vous. Ciao et au prochain numéro. Que le Dieu des cieux bénisse. Merci.